Bienvenue sur le résumé de la première étape du Tour de Romandie, Fribourg-Delémont. 166,6 km avec 4 ascensions au menu du jour, dont 2 fois l'ascension vers le sommet à gravir dans une boucle finale de 29 km 500 à faire donc 2 fois au Tour de Delémont. 5 hommes ont créé l'échappée du jour dès les premiers kilomètres. Alexis Gouchard, William Clark, Antoine Duchesne, Minard et Rémi Mertz. Alors qu'au sein du peloton, c'est la formation Team Sunweb de Michael Matthews, le maillot jaune, qui emmène ce peloton. L'écart était de plus de 5 minutes pour les hommes de tête, alors que Elia Viviani explose dans cette ascension. Pas de victoire d'étape normalement pour le sprinter italien de la Quick Step. Ces 5 hommes ensuite vont attaquer la descente. Ensuite, il y a un petit coup de cul de 800 mètres à 7% que vous voyez là. Les 5 hommes continuent à collaborer ensemble. Ensuite, il y a une descente et on va passer sur la ligne d'arrivée sur Delémont avant de rattaquer un dernier tour de circuit. Et donc, ces 5 hommes continuent à collaborer. Donc, à noter la présence de William Clark de l'Education First qui a réalisé pourtant un très bon prologue hier. La Sunweb travaille donc pour Michael Matthews, l'écart est de 3,29 à la bord du dernier tour de circuit. Ici la ligne d'arrivée, attention, les 300 derniers mètres sont en faux plat montant. Ensuite c'est la formation UAE Team Emirates dans ce dernier tour va accélérer l'allure au sein du peloton. La formation de Rui Costa et de Dan Martin. Au sein du groupe des leaders, ça commence un petit peu à être difficile pour Rémi Mertz ou Antoine Duchesne, alors qu'Alexis Gouchard et Marco Minard vont accélérer. Ils vont tenter de poursuivre l'aventure. C'est eux les deux coureurs les plus en forme de cette échappée. Maintenant, l'écart est sous les 2 minutes à 22 km de l'arrivée, alors qu'au sein du peloton, Fernando Gaviria a explosé. Donc plus aucun sprinter chez Quick Step. Alors qu'à l'avant du peloton, ça a attaqué. On a Thomas De Gendt avec Pavel Sivakov et le jeune Lucas Hamilton. Alors qu'au sein du peloton, Tom Boly, le meilleur jeune, bien sûr c'est plutôt un rouleur, explose au sein du peloton. Ensuite c'est Steven Kruijswijk qui va emmener ce peloton. Il va avaler Thomas De Gendt, le dernier contre-attaquant, et avaler les derniers réchappés à part Minard et Gouchard qui sont encore bien devant. Ils vont passer au sommet cette bosse alors que Michael Matthews lui explose. Pourtant il reste avec un équipier. On n'est qu'encore à 20 km de l'arrivée. Michael Matthews va finir très loin aujourd'hui. Nous passons au sommet de cette ascension. Le coureur canadien de la Groupama est repris par le peloton. Il reste toujours les 2 hommes avec 46 secondes d'avance dans la descente. Et on voit la formation Bahrain-Merida puisque Sonny Colbrelli que vous voyez au sein de ce peloton est toujours présent. C'est Gorka Izagirre et Yann Izagirre qui emmènent le peloton à la chasse à Minard et Alexis Gouchard. Ensuite c'est la formation Astana puisque Omar Fraile, vainqueur d'étape sur le Tour du Pays Basque, emmène maintenant ce peloton sur le fameux petit coup de cul à l'amorce de cette descente. Ensuite, Dan Martin va attaquer dans ce petit coup de cul, va faire la jonction avec le duo de tête. Mais malheureusement pour eux, il n'y a plus beaucoup d'écart avec le peloton des leaders qui vont revenir. Mais Alexis Gouchard a de la volonté. Il reste de la descente, c'est un baroudeur, il va tenter sa chance. Il va avoir quelques secondes d'avance sur le peloton. Malheureusement pour le baroudeur de la G2R La Mondiale, il va être pris à 2 km de l'arrivée. Ensuite, au sein de ce peloton, des nombreuses attaques. Ici, on va voir le jeune David Gaudu partir à 1500 mètres de la ligne d'arrivée. Malheureusement pour lui, il va être repris dans le dernier kilomètre. Et on voit que Omar Fraile, à droite de votre écran, lance le sprint dans ce fauve plat montant. Sonny Colbrelli, malheureusement, est trop court. Et c'est une victoire espagnole et encore une victoire de la Team Astana sur le circuit World Tour. Super victoire de l'Espagnol devant Sonny Colbrelli. 3e place pour Rui Costa. 4e Rudy Mollard, 5e Gorka Izagirre, 6e Egan Bernal, 7e Pierre Latour. Et au classement général, Primož Roglič prend le maillot de leader puisque Matthews est loin derrière. Et demain, place à la 2e étape de Lémont Yverdon. C'est une étape moins difficile qu'aujourd'hui. On devrait peut-être avoir un sprinter l'emporter à Yverdon. À demain tout le monde. Ciao.